Aujourd'hui, on va parler de bannir le comment. Vous savez à quel point je mets une importance clé sur la vision. Si vous voulez avancer, il faut impérativement avoir des visions, il ne faut pas avoir des objectifs smart, ça ne sert à rien. Il faut avoir des visions très inspirantes, c'est ça qui maintiendra votre désir. Il y a une chose dont j'ai peu parlé encore sur cette chaîne, c'est le fait de définir ses valeurs. C'est-à-dire que pour avoir des visions claires, c'est important de connaître ses valeurs. Quand on a commencé à me parler de valeurs, quand j'ai commencé à lire des livres, notamment Anthony Robbins qui parle beaucoup de valeurs, de définir ses valeurs, je vous avoue que j'étais un petit peu perdu parce que c'est pas forcément facile de réussir directement à définir ses valeurs et d'ailleurs ça m'a pris du temps. Maintenant j'ai des valeurs relativement claires, j'estime que j'ai des valeurs qui sont cohérentes avec moi et assez claires, mais ça m'a pris pas mal de temps pour les définir. Une valeur par exemple c'est quoi? Ça va être la contribution. La contribution c'est une valeur. Moi je sais que ma copine justement elle a une énorme valeur sur la contribution, elle est professeure et alors que dans ses collègues, la plupart n'aiment pas forcément leur job, elle aime vraiment son job tout simplement parce que ça allume cette valeur en elle de contribution. Je pense que c'est sa valeur numéro 1, donc elle est vraiment épanouie dans son travail. 2 astuces pour définir vos valeurs. Premièrement, il faut vous dire qu'est-ce qui me fait vibrer. Avant, j'avais un groupe de musique, donc on jouait en live et je sais que la première fois que je suis monté sur une scène, j'étais très stressé et quand je suis arrivé sur scène, le stress est parti et j'ai eu cette sensation de plaisir qui est arrivée. Et ça m'a fait comprendre que j'avais cette envie d'être devant les autres, d'être observé par les autres, cette valeur de reconnaissance. Ensuite, il faut aussi essayer de s'observer, se mettre un petit peu en observateur de soi-même et regarder dans la vie, donc évidemment, qu'est-ce qui nous fait vibrer, mais pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ces choses-là. Pourquoi vous avez par exemple envie de voyager? Pourquoi vous avez envie de vous lever tôt le matin pour travailler? Bon là je parle un petit peu pour moi, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est-à-dire d'essayer de voir ce que vous faites naturellement, ce que vous faites sans effort, ce qui vous appelle naturellement, les actions que vous allez faire justement naturellement et de vous dire ok, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu à creuser là-dedans? Est-ce que ça pourrait pas correspondre à une valeur? Soyez à l'aise, ça prend du temps, c'est tout à fait normal. Donc je vais vous donner la liste de mes 4 valeurs, les 4 valeurs que j'ai définies et qui me correspondent vraiment. Premièrement, comme je vous l'ai dit, c'est la reconnaissance, donc cette envie de briller devant les autres. Alors je sais pas pourquoi j'ai ça, c'est pas forcément intéressant de savoir le pourquoi de toute manière, peut-être parce que j'ai eu une adolescence où c'était pas forcément facile au niveau social. Dans tous les cas, c'est une valeur qui est en moi, sûrement la valeur la plus importante chez moi. Deuxièmement, faire une différence. Je dois vous avouer que le fait d'être dans la moyenne, ça me fait peur, ça me fait très peur. Et donc c'est important pour moi de faire une différence et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi notamment cette plateforme YouTube, ce métier de YouTuber, de faire des vidéos. C'est certain que là, je fais une différence. Il n'y a personne dans ma famille qui est entrepreneur, il n'y a personne dans ma famille qui fait ça, ou même en général, quand je dis ce que je fais, comment je gagne ma vie, les gens ne sont pas spécialement, ça surprend toujours, ça fait toujours son petit effet, donc c'est vraiment en dehors de la moyenne, c'est vraiment faire une différence à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, la liberté. J'ai ce besoin de liberté, j'ai pas envie de me sentir accroché à un lieu, accroché à quelque chose, j'ai envie d'avoir cette liberté et pour être libre il faut 2 choses. Premièrement, investir sur soi, c'est-à-dire investir sur sa croissance personnelle et deuxièmement, de façon très simple, pouvoir se déplacer quand on veut et c'est en ça que créer une entreprise sur internet, devenir digital nomade, c'est juste génial. Enfin, le travail. Alors vous savez, je suis pas du tout touché par les discours semaine de 4 heures esque, donc à savoir du genre semaine de 4 heures, le livre La semaine de 4 heures, tous ces discours qui vont dire qu'on peut travailler très peu et avoir beaucoup d'argent. Ça me touche pas en fait, j'ai une valeur du travail. Alors évidemment je dis pas qu'il faut travailler 15 heures par jour, je dis pas qu'il faut travailler dans tous les sens et en faisant n'importe quoi, mais je me verrais pas, parce que c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible d'avoir un système qu'on optimise et de travailler 2-3 heures par jour, mais je me verrais pas faire ça ne m'intéresse pas. Ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider, c'est tout simplement taper liste de valeurs, ou c'est mieux en anglais, vous aurez plus de facilité, plus de résultats, list of values, vous tapez ça sur Google et vous allez avoir des listes de valeurs, jusqu'à 200 valeurs, des fois ça peut vous donner des exemples, ça peut vous aider. Une fois que vous avez vos valeurs, vous avez défini vos valeurs, donc n'hésitez pas à vous dire ok je définis mes valeurs et ça va peut-être pas être forcément extrêmement précis. Une fois que vous avez fait ça, vous allez les raccorder à une vision. Donc par exemple pour moi très simplement, ma valeur de reconnaissance c'est de faire des vidéos sur YouTube, ensuite ça va être de faire des conférences. Ma valeur de liberté, ça va être tout simplement de voyager partout dans le monde. Donc c'est important de raccorder ces valeurs, donc ces choses qui sont en vous, à des visions inspirantes. Et alors on en arrive au sujet de cette vidéo, c'est de bannir le comment par rapport à ces visions. Parce que vous savez, on est un petit peu affolé, c'est normal quand on se dit ok j'ai cette vision là mais je sais pas du tout comment y arriver. Et pourtant il faut être 100% ok avec ça. Parce que si vous cherchez à avoir un chemin directement tout tracé pour y arriver, il va se passer quoi? Il va se passer ce que font
ce que font beaucoup de gens en temps normal, c'est-à-dire qu'ils vont abaisser l'objectif. Ils vont abaisser l'objectif pour qu'il devienne atteignable. Mais faire ça, ça sert à rien. Enfin si, ça sert juste à une chose, ça sert à vous enlever votre envie, à vous enlever ce désir brûlant en vous et très généralement à abandonner. Donc soyez 100% ok avec le fait de se dire j'ai cette grande vision vraiment inspirante, mais je ne sais pas comment y arriver, je ne sais pas comment y arriver, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a aucun souci avec le fait de ne pas savoir comment réussir des visions qui vous inspirent énormément. C'est même tout à fait normal, c'est-à-dire que si vous avez un plan très précis dès le départ, c'est que la vision elle n'est pas suffisamment inspirante, elle ne va pas suffisamment réveiller une envie chez vous. Donc pour rentrer dans le très concret, comment on va passer de la vision, qui est la chose la plus importante, donc une vision sans comment, à ce que vous devez faire au quotidien, à savoir des habitudes, et là évidemment il faut un comment, parce que si vous savez pas ce que vous devez faire au quotidien, ça pose un gros souci. Donc on va avoir notre vision, de la vision on va passer à un objectif. Donc un objectif, j'insiste dessus, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément besoin que ce soit défini dans le temps, il n'y a pas forcément besoin que ce soit excessivement précis non plus. C'est-à-dire que ça doit donner une direction, c'est surtout ça le but d'un objectif, qu'il donne une direction. Donc vision, objectif, donc un premier objectif. Ensuite on va passer à une étape. Donc là en revanche sur l'étape il faut que ce soit précis. L'étape va devoir être définie dans le temps et précise. Donc il faut que ce soit une durée pas trop longue, donc de 1 à 3 mois et que ce soit vraiment précis. Et ensuite on va passer à là où les habitudes que vous allez devoir mettre en place au quotidien pour arriver à cette étape. Maintenant je vais vous donner un exemple concret pour que ce soit plus clair dans vos têtes. Je vais prendre ma vision de liberté, cette envie de générer un revenu, de pouvoir voyager partout dans le monde sans être limité géographiquement. Donc quand je me suis dit ça au départ, maintenant il y a 1 an et demi, une bonne année et demie, même un peu plus, je ne savais pas du tout comment faire. Donc j'ai commencé à mettre en place un premier objectif l'année dernière que j'ai réussi, et cette année je suis passé à un deuxième objectif qui est de vivre de cette chaîne YouTube là, donc c'est de cette chaîne YouTube Gabriel Clément. Donc une étape de cet objectif, l'étape que je suis en train de réaliser actuellement, c'était de début avril à fin juin d'avoir 200 vues sur chaque vidéo et d'avoir sorti 2 formations. Donc là j'avais déjà sorti une, je suis en train de tourner la deuxième qui va très bientôt sortir. Donc ça c'était ma première étape. Donc vous voyez qu'elle est définie dans le temps, c'était 3 mois, et vous voyez aussi que c'est assez précis puisque c'est 200 vues par jour, très facile à calculer, et 2 formations, très facile à calculer aussi, très facile de savoir si on a réussi ou pas. Et de là, de cette étape précise, je suis passé à des habitudes à mettre en place au quotidien. Donc des habitudes à mettre en place au quotidien, ça a été de faire une vidéo par jour, de lire des livres, de mettre en place des stratégies aussi pour pouvoir réussir à avoir ces 200 vues quotidiennes. Donc vous voyez un petit peu l'idée, on passe de la vision à un objectif, à une étape, à des habitudes. N'oubliez jamais que là où vous devez être extrêmement précis, c'est sur les habitudes et sur l'étape. Et après, naturellement, une fois que vous avez réussi l'étape, vous fixez une autre étape, puis une autre étape, puis une autre étape, jusqu'à arriver à l'objectif, puis un nouvel objectif, jusqu'au final, arriver à la vision, qui n'est simplement qu'un enchaînement d'étapes, puis d'objectifs. Ça sera plus ou moins long suivant votre vision, évidemment, mais au final, ce n'est jamais qu'une prise d'action quotidienne. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que quand vous fixez une étape, donc vous fixez une étape précise, vous fixez le temps pour arriver à cette étape, donc de 1 à 3 mois, c'est bien, et ensuite vous fixez les habitudes à mettre en place au quotidien. Après, l'idée, ça va être d'agir sans réfléchir jusqu'à arriver à cette étape. Peu importe que vous ayez réfléchi, que vous ayez réussi, pardon, que vous ayez échoué, mais l'idée, c'est vous suivez de cette stratégie jusqu'à arriver au temps donné de l'étape, au moment où vous allez vous dire, ok, est-ce que c'est un succès ou est-ce que c'est un échec? Tout simplement pourquoi? Pour sortir du cercle vicieux du doute. Parce que si vous rentrez dans ce cercle vicieux du doute, c'est-à-dire que vous définissez une stratégie, vous mettez en place les habitudes et vous commencez. Puis au bout de 2 semaines, vous vous dites, mais est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais? Mais il y a lui qui m'a dit ça, ou il y a lui qui m'a dit ça, je devrais peut-être améliorer ci, ou je devrais peut-être améliorer ça. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc c'est important d'apprendre justement à un moment donné, de se dire ok, maintenant je fais ça, je le fais pendant 2 mois, je le fais pendant 3 mois, et je n'en change plus, je ne me pose plus de questions. Voilà pour cette vidéo sur le fait de bannir le comment. N'oubliez pas que l'important c'est de définir une vision et d'être 100% ok avec le fait de ne pas avoir un plan précis pour atteindre cette vision. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Vous pouvez vous inscrire à ma mailing list avec le lien qui est dans la description. Vous aurez accès à des vidéos inédites. N'oubliez pas de prendre action parce que chaque jour compte.